Bonsoir à tous, ici c'est Nano, je suis avec Monkey et Lord Kitetsu. Bonsoir à vous. Et bonsoir. Salut. Et donc aujourd'hui nous allons discuter du chapitre 998. Donc on va commencer d'abord par la couverture pour une fois, vu qu'il y a Eneru qui se repose avec un chat en écoutant de la musique. Et Eneru, c'est toujours important de dire qu'il est là. Les hommes de Kaido sont surpris par le pouvoir de celui-ci de faire voler l'île, un peu comme nous aussi. Chopper est aidé par des médecins Mings, et pendant ce temps, Marco aide les contaminés à se réchauffer avec ses flammes bleues afin d'éviter la propagation du virus. Finn se demande ce qu'il fout là. Marco dit à Zoro, Brooke et Robin qu'il les amènera en haut. Apu se réveille et se fait cruncher par Drake, prouvant ainsi qu'il est un vrai allié et qu'il s'occupera de cette partie de combat, donc plutôt la partie de la grande place. Franky se bat contre Sasaki qui se transforme en un grand Triceratops. Sanji fuit contre Black Maria, qui a le fruit du démon de la Rosa Miguel, et il fuit parce que il est entouré de femmes et il ne peut pas se battre contre des femmes. C'est toujours la même redite. Jinbei reste au quatrième pour aider Luffy à passer. Wusu y est avec le fruit du Minu Minu, type Tigrou dents de sabre, et il dit connaître Jinbei de son époque capitaine corsaire. Ulti et Pejuan sont à la recherche de Pippo, Nami et Tama. Normalement, moi je pensais qu'ils étaient à la recherche de Yamato, mais ça me semble plus logique qu'ils soient à la recherche de Pippo, Nami et Tama. Celle-ci, Yamato, est donc devant une statue de dragon mise au rebut, car abîmée par Ace, qui semble avoir voulu tuer Kaido. Donc comme sujet, quelles sont vos impressions sur le chapitre? Et je vais demander à Monkey D. Ben, j'ai assez bien aimé ce chapitre. Ouais, le côté ça perd pas de temps, on voit tout, enfin, tous les Flying Six passer en mode dinosaure. Je trouve ça plutôt efficace pour moi. Voilà, ça met donc ça place les choses. On va sûrement s'approcher des vrais combats enfin, donc c'est plutôt bien. Depuis le temps qu'on les attendait, les vrais combats. Voilà, par juste la fin qui reste dubitatif, mais on parlera tout à l'heure. On en reparlera à la fin du podcast. Mmh. Restez jusqu'au bout. Et oui. Euh, Et toi, Lord, qu'est-ce que t'en as pensé? J'aime bien qu'on avance sur les match-up. J'ai trouvé ça un petit peu, bah, un petit peu trop classique pour le coup après les structures un peu changeantes qu'on a eues. Je trouve que ça revient à un schéma beaucoup plus classique de match-up, tel ennemi contre tel ennemi, contre tel gentil, tel ennemi contre tel gentil, tel ennemi contre tel gentil, et ça plein de fois de suite. En un seul chapitre, ça fait un peu bizarre de voir ça. Mmh. Habituellement, on voit ça en plus longtemps, mais c'est que là, j'ai l'impression que ça fait 10 chapitres qu'on est dans des match-up, qu'on a des futurs combats qui se mettent en place, et c'est cool que ça avance, mais je sais pas, ça m'a laissé une impression bizarre de rapidité. J'ai vraiment l'impression qu'il y a le fantôme du chapitre 1000 qui pèse autour des chapitres 990. On sent qu'il veut accélérer et on sent qu'en même temps, ça fait presque artificiel. Donc je sais Mmh. pas je Ah sais oui, pas. non, complètement, ça fait très artificiel, en effet. Moi, ça me dérange pas plus que ça dans l'absolu, mais oui, le coup ils sont tous en mode dino dans le même chapitre, beaucoup en même temps. Ouais, c'est Après un peu facile. ça fait un thème, donc du coup ça me dérange pas plus que ça parce que du coup, on sent que, bah, qu'ils se transforment tous au même moment et du coup c'est plutôt cool. Pour le coup, ça devrait donner une belle scène en animé, je pense, même si je regarde pas. Et voilà, donc pas des grosses impressions, mais le chapitre 1000 est tant hypé, a intérêt de vivre. Pour l'animé, on demandera à Sœur Étienne. Il aura sûrement un avis assez constructif là-dessus. Euh, pour votre truc des dinosaures et tout ça, oui, j'ai trouvé ça aussi bizarre qu'on retombe dans des match-up 1v1 et une structure très classique. Après, je me dis que Kaido, en fait, c'est pas trop sur le mérite, c'est sur celui qui a le fruit du démon du dinosaure. Il les recrute, en fait. Ou alors il leur donne un fruit du démon du dinosaure pour être cohérent avec son équipage, mais c'est un peu comme
l'équipage de Mom, quoi. Il y a vraiment une thématique de fruits du démon avec eux, que ça en devient bizarre, en fait. Ouais, c'est un peu ce qui me gêne aussi avec les grands équipages de pirates comme ça. Dofla, c'était or, on Dofla, sait c'était cool. bien que Dofla, il y avait quand même une grande diversité de fruits du démon, même s'il y en a certains qui étaient ultra pétés, mais il y avait une grande défi ici, il y a vraiment une grosse thématique, quoi. Mom, à la limite, ça pouvait encore passer, mais ici, c'est vraiment, ah bah, tous les fruits du démon, sont là, même les traîtres. Les fruits du démon dinosaures, même les traîtres, ils sont là. Mais attends, c'est quand même bizarre, quoi, c'est Après, c'est possible en effet, comme tu dis, que ce soit Kaido qui distribue les fruits du dinosaure à ses plus proches lieutenants. oui, mais tu vois, comme dans les traîtres des Ou alors il va enfin, le chercher ceux qui ont les fruits de dinosaures, il leur propose de rejoindre son équipage, mais Mmh. ouais, mais dans les traîtres, il y aurait pu avoir Hawkins, tu vois? Hawkins aurait pu être, le traître des Swords et pas, Drake, quoi. Ici, on a directement la présentation de Drake, c'est un dinosaure, il était en plus, un des Flying Six, bon, ça fait vraiment une thématique. En fait, tu peux pas monter en grade si tu pas un truc du dinosaure, quoi. C'est bizarre. Ou alors, tu gagnes des échelons plus vite si tu un truc du dinosaure, peut-être. ou Enfin, alors les c'est fruits de juste ça dinosaures, ils qui me sont dérange. tellement les zones anciens sont tellement pétés que du coup ça se retrouve naturellement chez les plus forts. Oui, je pense qu'il y a de ça Oui. aussi. C'est un peu comme les Logia, dire: «Oh, il y a jamais eu un Logia qui était faible». Bah, non, parce que de fait, c'est beaucoup plus difficile d'être faible quand tu as un fruit tout pété. Ouais, mais tu peux avoir d'autres fruits pétés, contre les dinosaures aussi. C'est juste qu'ils sont ultra résistants, hein. Ouais, ultra fort aussi, hein. Ouais. Enfin bon, ça me dérange un peu qu'ils soient tous que dans cette thématique-là. On va peut-être Ouais, mettre un peu sur le côté Black Maria qui est un peu particulière, mais on en reparlera plus tard. c'est un truc préhistorique. Mais ça reste quand même un truc de dinosaure, quoi, entre guillemets. Comme Tigreau dans ce cas-là. Ouais, Tigro que j'ai bien aimé. On en reviendra Préhistorique, aussi. Zoan ancien. Bah oui. Heu, ouais, au niveau de la structure du chapitre, bon OK, on a les match-up, je trouve que, comme tu disais, lors de depuis les 990, ça speed, quoi. On a vraiment l'impression qu'il a une échéance, en soi et je pense que l'échéance, c'est le chapitre 1000 qu'il avait en tête et il s'est dit: «Bah, je dois encore raconter tout ça pour arriver au chapitre 1000». Ce qui me fait un peu peur pour le chapitre 999, en fait. Mais voilà, parce que vu la fin de ce chapitre-ci, beh, ça fait un peu peur et on en rediscutera à la fin. Donc commençons par un truc un peu plus léger, qui est la couverture. Je suis content de revoir Rinneru. Voilà, c'était juste pour le dire. Je sais que c'est un sujet super court, mais je dis, je suis content de le revoir parce que c'est vraiment un personnage que je crois qu'on a tous bien apprécié en soi, qui, et qui était injustement dans les cieux, un peu en retrait par rapport aux autres pirates, des mers et je trouve ça sympa de le revoir en soi et j'espère vraiment qu'un jour il reviendra dans l'histoire, même si j'en doute. Donc voilà, Non, je sais c'est pas non, s'il Ah, faut c'est marrant, rajouter pour quelque moi, c'est chose. sûr. mmh, pareil, c'est sûr. C'est sûr aussi? OK. Ah, Du mais coup pour du moi, c'est 2 coup, sûr et sûrs et certain. un doute. je me rends compte d'une petite déception là, c'est qu'a priori là, il a pas changé le NR. Dire avec les 2 ans d'ellipse, il a un peu alors qu'une petite barbichette ou que sais-je, enfin, un truc qui montre qu'il a changé, mais là, c'est toujours le ce bon millénaire comme on l'a quitté, à Skypiea. C'est un Après fan art, on Dieu s'en ne fout. change pas, quoi. Non, c'est pas un fanart, c'est Non, mais c'est pas un fan art, mais c'est pas une, c'est comme une page couleur, c'est pas spécialement canon, quoi. oui, certes, mais bon. Mettez en commentaire si vous voulez revoir Rinneru. Heu, c'est dégueulasse. Donc, bah, on va peut-être passer au vif, du chapitre avec, Marco qui arrive là. J'ai bien aimé la partie où Zoro et Sanji, pas Sanji, Donc, Zoro et Brook, essayent de se battre contre lui. Bon, ils se font un peu, vite esquiver, donc ils savent qui il est, ils savent, que c'est un ennemi à la base. Son pouvoir, bah, on sait que ça me surprend pas vu que son pouvoir était déjà présenté depuis très longtemps et qu'on sait que ça faisait ça. On s'en doutait même depuis quelques chapitres que ça allait se dérouler comme ça. Après, ce qui est un peu moins clair, c'est la façon dont il va les amener tout en haut. Donc, j'ai vraiment l'impression que lui, il va se battre contre, King
et qui va laisser les autres en haut, alors ce sera Robin et Brooke contre King, parce que je vois vraiment Zoro tout au-dessus, hein, ça me semble assez clair. Malgré ce que certains en disent sur Discord, mais je vois vraiment Zoro arriver tout au-dessus parce que je vois pas pourquoi il aurait eu son épée et on aurait eu toute cette présentation sur l'épée pour rien en faire contre Kaido. Donc ce sera peut-être Brooke et Robin contre King. Peut-être pas délirant après. Oh si, Ça me oh, désole, je veux bien que ça me Brooke, désole, ça me désole un peu pour Sanji si ça arrive comme ça, entre nous. bien qu'il soit très Mais- fort, mais ils ont pas le niveau, même à 2, pour se faire un King. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours l'impression qu'il y aura un switch à un certain moment avec Sanji. Sanji, il va pas pouvoir se battre contre Black Maria, on le remarque encore. Je sais que je fais deux sujets en même temps, mais on le remarque encore dans ce chapitre-ci. Sauf s'il change sa mentalité, mais ça fait 50 000 fois qu'il aurait pu la changer. Je le vois pas se battre contre Black Maria, donc je le vois vraiment fuir et peut-être switcher avec d'autres de l'équipage, quoi, pour avoir une petite surprise dans les match-ups à ce niveau-là. Ouais, façon Voilà, Alabasta, façon plein de match-up en fait. ouais. Mais Ou, ça ferait redite d'Alabasta. Enfin, alors, on en reparlera quand on parlera de Sanji et Black Maria, parce qu'on a quelques petits sujets avant, mais ouais, tout à fait. Mais donc, revenons sur Marco et à quoi va-t-il servir dans la suite? Pas en médecin bonus de chopper, j'espère. Pas que ça. Donc, bah vas-y, Lord. je pense qu'il va les amener en haut. Il va les prendre gentiment dans ses serres et puis il va y aller. Ils vont tenter de ils vont se faire arrêter par King. Il va les lancer comme des vieilles chaussettes pourries et il va retenir King. Après, Mais je vois deux cas de figure. Le cas où il réussit à envoyer tout le monde en haut et le cas où il réussit pas à envoyer tout le monde en haut. S'il y en a qui réussit pas à envoyer, ce serait marrant que Zoro réussisse pas à y aller et qu'il soit obligé de se taper contre un King ou un Queen parce qu'il reste quand même, c'est les deux seuls qui restent. Et c'est tout. Soit il réussit, soit il réussit pas. Parce que du coup, il y aura forcément soit King, soit Queen, soit les deux qui vont essayer de l'empêcher de faire ça. Et c'est les deux seuls à qui il manque des adversaires. On verra. Mais je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'il veut faire avec l'équipage en fait, parce que du coup, je sais pas du tout qui va se taper contre King, Queen. Je sais pas quel rôle vont jouer Lo et Kid dans ça. J'ai vraiment du mal à voir comment ça et va se Drake aussi. découper. Drake qui va se taper à Pou et puis voilà, il va tenir en bas. Et éventuellement Hawkins aussi, mais je sais pas. Il y a trop d'inconnus, il y a trop de trucs possibles. Et trop de trucs possibles qui seraient cool aussi. Donc tout m'irait en fait à partir du moment où c'est bien foutu. Ok. Et toi, Monkey? Déjà, je reprends ce que tu disais, je suis d'accord avec toi. J'ai bien aimé le Marco qui esquive comme un rien le coup de pardon, Zoro et Brooke. Voilà, c'est un petit truc, mais ça montre que Marco c'est pas du jeu rigolo. Ça c'est plutôt sympa. Après oui, comme dit Kitette, c'est Marco qui va simplement les prendre dans ses serres et les emmener en haut. Par contre, je vois, en fait après réflexion, je vois pas du tout Zoro se battre contre King, parce que voilà, comme tu dis, l'anneau, Zoro doit se faire face à Kaido. Donc s'il doit s'affronter King avant, bah, tu vois, ça va prendre du temps. Il sera épuisé si jamais il gagne. Du coup, non, pour moi, Zoro doit venir comme Luffy au maximum de sa forme face à Kaido. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Après, du coup, voilà, c'est le doute, c'est est-ce que Brooke et Robin qui vont aller jusqu'en haut avec lui. C'est là où je pense pas. Je pense qu'il va se passer quelque chose qui fait que seul Zoro ira jusqu'en haut. De toute façon, C'est vu les forces en présence, en bas, bah, t'as Drake, Brooke et Robin qui peuvent se battre contre Queen et King. Apu, je sais pas s'il a encore Ok. Je pense Mais que là c'est fini up pour lui. ou Hein. ouais. pas. Je pense que c'est fini pour lui, donc peut-être que ce sera un Drake contre Queen. Soit. C'est pas délirant parce que vu la hiérarchie justement chez Non, Kaido, il est quand même pas loin ouais. de. Et ça serait Drake
plus potentiellement si Chopper arrive à faire les médicaments, Drake plus tout le monde en bas contre Queen. Ouais, ça pourrait être ça, mais il reste King, quoi. Et Bah, Hawkins, qu'on sait toujours pas King, où pour il moi, est, ce quoi. serait le seul que. Marco. Voilà, c'est Marco, ouais. Ouais. Et après, du coup, à voir quel serait le rôle de Brooke et Robin. Ce serait con qu'une Allez, calamité sauver se Sanji. batte pas contre un des membres de l'équipage, quoi. Ouais. Non. Il y a déjà Bah eu non, mais en Jack vrai. qui s'est fait Puis bon, avoir. après aussi, est-ce que Pipo et Nami vont refaire parler d'eux? Je pense que oui, mais comment, enfin. En vrai, on peut avoir un King qui empêche tout le monde d'aller là-haut. Il y a que Zoro qui réussit à se faire éjecter et qui tient Marco pendant que Robin et Brooke redescendent et essayent de monter par là où sont montés tout le monde. Donc en tombant sur Sanji entre-temps, en tombant sur tous les autres, et ils arrivent en haut avec tout le monde après. Effectivement, c'est une possibilité. Ouais, comme je le dis, on reviendra sur Sanji, mais je pense pas que ce sera que ce match-up-là est le match-up finalement. On reviendra dessus après. Continuons dans l'ordre chronologique. Donc, Zoro, comme d'habitude, il n'a pas fini son ennemi. Une fois de plus, autant critiquer Zoro, on a critiqué Sanji la fois dernière, donc autant critiquer Zoro cette fois-ci. Je trouve ça un peu dommage, au fur et à mesure que Zoro est quand même un sabreur et que, globalement, il ne tue pas grand monde et je ne sais plus où on était. Ah oui, on était en Zoro le non-finisseur, c'était ça. Ouais, on disait qu'il était à chier, ou alors que Apu était trop fort, mais que dans tous les cas, c'était pas bien. Ouais, et plus généralement, moi je trouve ça vraiment dommage que Zoro ne termine jamais en blessant définitivement un adversaire. Mais c'est plus général aussi à l'équipage C'est de général à One Piece Chapeau en de paille. général. Hein. Bah, plus à l'équipage de Chapeau de paille, quoi. Ils finissent jamais leurs ennemis. Leurs ennemis, ils tombent en 5 et puis voilà. Bah, et en dehors de l'équipage, t'as des En dehors de exemples de gens qui l'équipage, sont. bah, Kaido, il a un peu Il a quoi? plus Il a une de frères. cicatrice, mais Et puis enfin, après moi, personne, ça me choque pas plus que ça, c'est pas des tueurs l'équipage de Luffy, donc bon, ils mettent juste KO. non, mais je pense que c'est quelque chose qui est inhérent au monde de One Piece. Hein. C'est quelque chose qui est voulu par Oda, de tuer personne, de briser leurs rêves et leurs ambitions plutôt que leur C'est ça. corps et leur vie. Donc du coup, c'est quelque chose qui est admis depuis longtemps. C'est plus une incohérence, c'est une direction artistique à ce niveau-là. C'est ça. Mais comme j'ai déjà dit, j'espère qu'ici, avec le combat contre Kaido, ça va pas être juste il s'évanouit, quoi. Il doit mourir, Kaido. Oven, il a terminé Pound, me dit Biogène. Ouais, il a terminé Pound, mais il est encore vivant, Pound, quand même. Il est toujours vivant. Du Il y a coup, que Orochi qui est mort. et encore, on n'est même pas sûr, parce qu'il est mort quand même assez rapidement, et on n'est pas tout à fait sûr. En fait, Yep. c'est ça, il faut pour... depuis la mort de Ace et de Barbe Blanche, spoiler alert, depuis ces deux morts, on a une possibilité que d'autres gens meurent. Mais du coup, il n'y en a pas eu plus que ça. C'est vraiment pour rendre le côté, pour rendre ces deux morts complètement uniques. Et c'est pour ça que c'était assez ironique, pardon. C'est pour ça que c'était aussi marquant, parce que c'était une mort, parce que c'était un personnage principal, enfin, parce que c'était un personnage important, deux personnages importants, et du coup que ça touchait personnellement Luffy qui avait perdu pas beaucoup en tant que tel. C'était un de ceux dont le flashback était le moins tragique. Donc, c'est une direction artistique de One Piece pour moi, le fait de tuer personne et de les faire revenir plus tard. Changer, pas changer, avec les mêmes ambitions, sans ambition. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN de One Piece maintenant, donc du coup, c'est dommage de voir quelqu'un qui se bat principalement avec des sabres pas réussir à couper des membres. Mais pour moi, ça me dérange pas parce que c'est justement, c'est One Piece, quoi. Ouais, je trouve ça. J'espérais au moins avoir un petit tournant ici ou quelque chose comme ça. Voilà, parce que s'il devient le seigneur des pirates sans avoir jamais tué personne, ou blessé définitivement. Bah, il a blessé définitivement des Pirate, gens. ça n'ira être tueur, hein. C'est ça. C'est pas, et en plus, Luffy, c'est pas un pirate au sens premier du terme.
il n'est pas d'accord avec la plupart des pirates qu'il croise, parce que justement, c'est des gens cruels, parce que c'est des tueurs, parce que c'est des. Du coup, c'est cohérent avec l'idéologie de Luffy, pour moi. En revanche, je suis d'accord avec toi, je pense que là, Kaido, il va falloir le terminer définitivement, pour marquer la véritable fin d'un empereur et du coup l'accession au rang d'empereur de Luffy, je pense. Très possible que le film foute juste KO, mais qu'un événement extérieur fait terminer Kaido. Ouais, très clairement. Momo, Yamato, même Zoro, hein. Ouais, Momo va terminer Kaido. Mais ce serait un beau développement personnel de Luffy de demander la mise à mort de quelqu'un. Après, je suis pas sûr que c'est vraiment volontaire de sa part de pas tuer. Enfin, c'est juste que voilà, il frappe et ça suffit. Mais Sensei Mimura, je suis pas sûr qu'il serait choqué. Après tout, il était partant pour le plan d'assassinat de Big Mom, par exemple. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Qui a été une grande réussite. Très, très grande réussite. Très, très grande réussite. Mais il savait pas qu'il fallait tuer Carmel avant de tuer Big Mom, donc du coup, c'est normal. Pour ça. Ouais. Et pour ce qu'elle sert ici dans Wano pour le moment, franchement, Ouais, pas attends, mal. parce que du coup, je pense qu'on va avoir bon, je dirais, sur, tout à la fin Ouh, du podcast. ça va, pas de souci. Ouh. Ben, passons sur un petit détail, Frankie contre Sasaki. Bon, ça va être un gros combat de gros bourrin, je le sens, ça va pas changer d'habitude avec Frankie. J'ai pas grand-chose à dire, j'aime pas trop le design de Sasaki, mais soit, c'est comme ça et je sens qu'on va encore se taper un combat tout en finesse et en délicatesse entre À la Frankie, quoi. les deux, à la Frankie, quoi. Pour une C'est fois que son adversaire est pas aussi moisi. Pardon, c'est vrai que excuse-moi, là, je suis PTSD de Seigneur Pink. bon, il avait un beau passé, Seigneur. Oui. J'ai vu passer une théorie sur Reddit, alors je saurais Ah, plus je crois. qui l'a sortie, mais qui disait qui pardon, allait se lier d'amitié parce que Sasaki serait le fils de Kokoro. C'est basé Ouais, sur quasiment rien, ouais, mais ils aiment la boisson, ils aiment les cheveux verts tous les deux, je crois, un truc du voilà, genre. c'est ça. C'est tout. Et c'est un homme poisson. C'est tout ce sur quoi c'est basé, mais ce serait marrant. OK. C'est On a basé des vive théories sur Reddit. moins que ça, certes. Ouais, mais on en a basé sur plus que ça aussi, tu l'avoueras. Oui, oui, mais quand même, j'ai vu passer ça, je me suis dit: «Je le mentionnerai au podcast parce que ça m'a paru marrant» et ce serait plutôt cool, en fait, d'avoir, des gens qui changent comme ça. Parce que, bah, parce que déjà, ça montre que le monde est vivant et que du coup, il peut y avoir des connaissances, par-ci par-là qui se créent, qui se forment et qui évoluent et ça ferait plutôt cool. Mais il faut quand même qu'ils se tapent dessus avant quand même. Parce que bon, c'est un triceratops, quoi. Voilà. Je me demande comment Oda va rendre encore ce combat, enfin soit, on verra bien. Passons au point suivant qui est Sanji contre Black On peut Maria. pas Black Maria. attends, Ouais? Monkey il a rien dit. Ah, t'as rien dit, Monkey, c'est vrai. Non, j'ai rien. Désolé, je suis fatigué. Désolé, je suis claqué. Après, Vas-y, je Monkey. suis pas intervenu parce que pas grand-chose d'autre à dire. Ah! Si, si, Ah, si si ce n'est que non, moi, le design, ça va, je le trouve pas trop dégueu. Bon, après, ça reste un triceratops, hein, mais pas dégueu. Et puis aussi, ben, le côté marrant le robot du futur versus le dino du passé, quoi. Et ouais, après, pour la théorie de Sasaki, fils de Kokoro, j'y crois pas trop, mais bon. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. ok. Donc, Sanji Black Maria. Donc, Black Maria qui est un fruit du démon de l'araignée préhistorique, machin bidule, là. Araignée qui est très bizarrement dessinée de la part d'Oda. Je trouve ça très particulier comme design. Je m'attendais à plus rebutant que mais soit. Et tout un équipage de femmes, donc sur lequel Sanji ne pourra encore rien faire.
D'où ce que j'ai dit au début du chapitre dans la vidéo précédente, maintenant on peut le dire. Euh, c'est que je ne vois pas Sanji se battre contre Black Maria. Quoique il va faire un switch à un certain moment avec un autre. Et j'espère vraiment pour Sanji qu'il se battra plutôt contre une calamité que contre un Flying Six. J'espère vraiment. Pour essayer de redorer un peu son blason. Pourtant, vous savez comme je n'aime pas Sanji. Mais il y a un moment où Oda va falloir que tu arrêtes de l'enfoncer, quoi. Ce serait bien. Bah vas-y, Monkey, alors. Déjà, par rapport au pardon, au fruit de Black Maria, effectivement, elle est très bizarre. Bon, déjà, la tête un peu cartoon, de l'araignée, mais surtout que ça fasse double tête. On dirait vraiment un smile, alors que bon, c'est clairement présenté comme un vrai fruit. A priori, c'est un vrai fruit. Voilà, je trouve ça un peu bizarre. Après pour Sanji, je verrais 3 possibilités. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je Une prends qui la serait 2. ouais, une qui serait complètement craignos, en mode, genre, Sanji joli cœur qui arrive à séduire, enfin pas séduire, mais voilà, tondre les filles ou je sais pas quoi, bon ça, j'en parle même pas tellement ça serait de la merde. L'autre possibilité, qui serait sûrement celle qui va arriver, c'est, que quelqu'un prenne la relève parce qu'effectivement, il peut pas se battre contre une bande de femmes. Et l'autre, c'est, là, la pardon, la différence par rapport au combat contre, Khalifa où il était, déjà face à une femme, c'est que là, en fait, il est pas obligé de les vaincre, parce qu'il était obligé de vaincre Khalifa à l'époque pour récupérer la clé. Mais là, il faut juste qu'il les retienne, donc ça, je me dis, ça serait pas mal de voir, Sanji ne pas se battre, mais arriver avec son fluide à esquiver tous les coups tout en étant ligoté. Voilà, ça pourrait être un truc assez sympa, je trouve. Pas trop de chapitres sur ça. Oui, non, non, tu vois, genre, il esquive tous les coups alors il a les mains ligotées et tout. Ça, voilà, ça pourrait être rendre un truc, assez sympa. Ok, et toi, Lord? Je crois que toutes les possibilités me cassent les couilles aussi. Parce que je veux, à part Sanji qui défonce, qui pète un câble et qui la one shot, tout m'énerverait, je crois. Parce que le voir switcher avec quelqu'un qui est capable de taper son adversaire, bah, ce serait pas très cool. À part éventuellement si c'est pour donner des combats à des pirates qui sont plus oubliés, comme Robin et Brooke. Le voir se faire défoncer, ce serait nul. Le voir juste esquiver les coups, je trouverais ça à chier. Je trouverais ça à chier parce que bah, c'est un combat contre un empereur, quoi. Enfin, esquiver, super, félicitations. Non, il y a vraiment peu de trucs qui pourraient me satisfaire avec ce combat. Mais je ne demande qu'à être surpris. Je pense que je vais être Oda, déçu. Oda a un plan pour Sanji. Je pense au plan pour Sanji, en revanche, je pense que je vais quand même être déçu. Bah, je pense pas que je serais déçu. Je pense que ce serait dans la continuité de ce qu'on vit depuis quelques, Ouais, d'accord, ce serait pas une déception parce quelques qu'on s'y attend. chapitres. Oui, c'est ça. Ce serait pas réellement une déception. Ce serait logique. Je n'attends qu'à être surpris, en fait, Après, positivement. il peut aussi jouer sur le côté, toi l'araignée, file l'araignée, lancé par Black Maria pour immobiliser tout le monde ou conneries du genre. Ouais. Ouais, Bon, s'il bon, arrive à immobiliser tout le monde sans les toucher, ouais, je veux bien. Je veux bien, je veux bien. Il bon, faut des bonnes pages. Hein. en tout cas, faut pas rêver, hein. Déjà, vu ce qu'il dit dans ce chapitre, tu vas pas voir Sanji, leur foutre des coups de tatane. Il y a peu de chance. Ou alors il remet sa mèche comme avant et il leur pète les culs. Parce qu'il a un Sharingan et puis il a tout appris d'Ivankov. J'ai des doutes. Oui, 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 moi aussi, moi aussi, moi aussi. Truc qui est rigolo. C'est pas à se taper les cuisses, hein, mais c'est rigolo. Black Maria sur le corps de son araignée, là c'est en tatouage de son équipage. Ok, je l'avais pas vu. Attends, où ça, tu dit?
sur la double page de Black Maria, là, le tatouage de visiblement ce qu'était son équipage avant, parce que du coup ça ressemble à un Jolly Roger. Ah oui. Euh, Peut-être qu'elle était capitaine d'équipage avant et que T'es sûr que depuis maintenant. c'est pas le symbole de Kaido? Les grosses cornes et tout? Bah, il y a quand même les trucs dans les cheveux de Black Maria, hein. Ah ouais, moi je pense que c'est plus le symbole de Kaido avec les cornes, plus le petit Ryu Black Maria. Oui, c'est peut-être juste le truc de sa division, mais Mais oui, non, effectivement, j'avais pas remarqué non c'est plus. tatoué sur une partie de son fruit du démon pour le Ouais, coup. ouais, non, effectivement. Ok, ben, passons à la suite avec Jinbei qui s'arrête à un étage pour permettre à Luffy de monter à l'étage suivant. Et à cet étage-là, ben, il y a qui est là. Et, Et Pépita. je t- ouais, et Pipita. Je trouve assez classe ce personnage. Je sais pas, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose dans le design qui me plaît bien. Peut-être parce que c'est un gros matou et que ça me plaît bien en soi. Euh, et le fait qu'ils disent qu'ils connaissent Jinbei d'avant, ben, ça rajoute une petite part de mystère, sans être non plus un truc à se taper la tête par terre, mais un truc qui rajoute un peu plus de piment pour le combat. J'ai envie de voir Jinbei se battre sérieusement, donc voir ce que ça donne. Et je pense que c'est un combat que j'attends vraiment beaucoup. Donc dans les combats plus secondaires entre guillemets par rapport au combat contre Kaido évidemment. Mais c'est dans les combats, c'est le combat que j'attends le plus quoi, de mon côté. Donc qu'est-ce que vous en pensez vous? Et vas-y Lord. Je trouve son design hyper cool. J'aime bien le fait qu'ils prennent en embuscade, alors j'aime bien le fait que Jinbei s'en rende compte et s'arrête de lui-même avant de se faire bloquer. Et j'aime bien le design et j'attends beaucoup de ce combat en fait, parce qu'on n'a pas vu grand chose de Jinbei en tant que tel. On a encore moins vu de Uzu, mais visiblement, on va le voir se faire démasquer pendant le combat. Parce que c'est très clairement ce qui va se passer. Pour moi, c'est sûr et certain. Et je sais pas du tout qui ça peut être. On a fait des théories folles sur Jin, sur des trucs du genre, Sur Jin, mais Jin et Jin. sur Jin et Jin, ouais. Mais je pense pas que ce soit ça. Mais je crois que c'est celui qui me donne le plus envie dans les combats. Enfin, dans les combats contre les Tobiropo. Ouais, et on va encore se taper un flashback, mais ça, ce sera autre chose. Et toi, Monkey? Ben, pareil, j'attends assez de ce combat. Puis bon, c'est marrant de voir, c'est le cas pour les autres, mais là encore, je trouve il y a l'impression encore plus vraie pour celle-là, de voilà, de Wouzou et son équipage. Parce que là, on voit vraiment des têtes assez marquantes. Bon voilà, Black Mario aussi, mais là, je sais pas, je trouve l'impact est plus fort. Oh, c'est pareil pour Sasaki et sa division blindée, hein. Ils Oui, arrivent oui, en tous fait, avec non, leurs troupes. c'est ça, oui, non, je suis d'accord, c'est pour ça qu'il dit l'impact est plus fort. Par exemple, la division quoique non, ouais, c'est vrai que Sasaki, je voyais, juste les dernières images, je voyais des no-name derrière un bouclier, mais c'est vrai qu'il y avait aussi quelques têtes. Ouais, tu raison. Pour le côté, mystère, connaissance, genre effectivement ça m'intrigue, mais je trouve ça bizarre la manière dont c'est présenté, genre: «Ah oui, bon, c'est juste que je t'avais connu une fois quand tu étais corsaire». Je sais pas, je trouve ça bizarrement dit, même si voilà, j'attends de voir, la réalité, même si bon, je pense que c'est juste quelqu'un qu'on connaît pas et voilà, voir une histoire vite fait et voilà et l'autre point aussi, c'est bon, on s'en doutait, hein, vu les noms, mais a priori, voilà, tout ce qui est, Woodwoo, King, Queen et tout, c'est bien des pseudos et pas leurs vrais noms, sinon, Jinbei aurait plus tiqué par rapport au nom, Woodwoo. Yep, Et Ouais, en effet. voilà, sinon mais pas grand chose d'autre, à rajouter sur cette partie. non, je pense que cette petite histoire de
de connaissances préalables va rajouter un peu de background à Jinbei pour vraiment l'asseoir un peu plus dans l'équipage, quoi. Ah si, et voilà, je me disais que je voulais dire un truc et heu et c'est marrant parce que là, je me rends compte d'un truc, c'est je pense que Jinbei, c'est le 1er, enfin le seul de l'équipage qui est vraiment tire, alors je vais mal m'exprimer au début, mais tire une fierté d'être dans l'équipage de Luffy. Pour les autres, c'est toujours été quelque chose de naturel. On était dans l'équipage avant qu'il soit vraiment connu et là Jinbei est entré dans l'équipage, enfin quand voilà, quand Luffy commençait vraiment à peser. Donc voilà, quand il dit, je pense que c'est le seul qui dit un truc du genre: «Voilà, j'ai plus de fierté à avoir pour titre, le timonier de l'équipage de Luffy que, Captain Corsair». Bah, je pense aussi que c'est parce que les autres, ils avaient pas de titre avant d'être, c'est équivalent à ce qu'on faisait, à la façon dont on faisait référence à Zoro le chasseur de pirates au début de l'aventure, mais comme personne les connaissait les 2, C'est vous ça. pouvez pas dire, c'est l'équivalent de Zoro qui dit, «Ouais, je suis plus un chasseur de primes, je suis un pirate». Mmh. Ouais, non, non, tout à fait. Mais là, comme tu dis au début, ben, voilà, c'était le petit équipage et heu et là maintenant, voilà, c'est, Jinbei il peut dire, voilà, genre, «Je suis dans l'équipage de Luffy, le meilleur équipage du monde», enfin voilà. Et je trouve ça hyper classe parce que du coup Jinbei, alors en faisant Ah oui, partie du corps des capitaines corsaires, c'était censé être un méchant et il devient pas plus faible en rejoignant les gentils, c'est les gentils qui se sont mis à son niveau et c'est je ça. trouve ça hyper cool. Il y a pas de nerf, il y a pas de c'est juste la progression naturelle du truc et je trouve ça vraiment très, très bien foutu. Le fait de savoir maintenant que Jinbei est dans l'équipage, à un moment ça nous paraissait complètement impensable parce qu'il aurait été trop fort pour eux et maintenant ça va. Mmh, complètement. Tout à fait d'accord. Passons à Ulti Page One, qui sont à la course-poursuite d'une personne. Donc, on suppose que c'est Tama ou Nami. Pipo? Moi, j'avais pensé en première lecture que c'était Yamato, mais évidemment, Tama et Nami sont nettement plus logiques que Yamato en soi. Donc, bah, je crois que... Ouais, Je vas-y, pense pas qu'ils soient en poursuite. Je pense Non, qu'ils viennent de se terminer le babouin et c'est tout. non, Et tu là, ils quand se même mettent en chasse. oui, tu quand même Page One qui dit, «Où sont-ils partis?» et Ouais, Ulti qui mais c'est dit: tout. Je vais lui briser son crâne en 2 à cette femme». Oui, non, non, mais ils sont pas déjà en train de le poursuivre. Ils viennent de terminer le babouin et là, ils se mettent en chasse. ah oui, oui, tout à fait. Quand je dis oui, ils se mettent en route, quoi, pour aller les retrouver. D'accord. Non, non, mais j'avais l'impression que tu Voilà, disais c'était qu'ils plutôt étaient en comme train de ça. le chercher activement, mais non, Non, c'est non, le ils babouin commencent qui à les a chercher, quoi. retenus un moment quand même. Sacré babouin, quoi. Et Toujours du faire coup gaffe aux singes. et du coup, sachant que ça m'étonnerait que Nami et Pipo fuient pendant très longtemps, ça va laisser du temps à Pipo de se préparer. De se préparer et c'est ce qui fait le mieux et c'est en ça que ces combats sont c'est là-dedans que ces combats sont le plus intéressants, c'est le temps de préparation qu'il a. Donc du coup, ça peut être très intéressant de voir Nami prendre le cac pendant que Pipo fait des pièges un peu partout, avec éventuellement l'aide du chien de Tama en elle-même, et cetera, et cetera. Ça peut être cool à voir, un petit combat tactique, contre les 2 dinosaures un peu débiles. Donc ce serait du 2 versus 3, quoi. Ouais, 3. Je suis pas sûr qu'on 3 puisse même. s'appeler enfin un chien, c'est pas ça a beau être un gros chien, hein. Non, 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 3 parce qu'il y a Tama. Ouais, C'est alors je pour pense ça pas que qu'elle je puisse compte se 3. prendre des masses de coups de boule, Tama, hein. Non, Non, je ne pense pas non plus, mais elle elle a est là. envoyé des smiles contre eux. Oui, ça peut le faire par contre. Faut qu'elle se fasse Histoire, éjecter sur la Grand Place et puis qu'elle contrôle tous les smiles de la Grand Place. ce Non, serait mais pas mal. sinon c'est Pipo qui balance les boules d'Ango à tout le monde avec son lance-pierre. Ça peut marcher aussi. Il y a plein de trucs qui peuvent être cool en fait. Quelque chose à rajouter sur cette partie-là, Ulti et Page-One? On parlera de Yamato après. Non, juste qu'effectivement, il faut une raison pour que, heu, si c'est bien ce combat-là, Ulti Page One contre Pipo, Nami et Tama, qu'on passe de voilà, les 2 qui se font bien dégommer à les 2 qui gagnent. Donc voilà, la préparation de Pipo, le pouvoir de Tama et cetera. Donc à voir comment tout ça va
va se goupiller. Tout à fait. Bon, ben, passons sur la case qui fâche. Euh, avec Yamato qui explique qu'elle a connu un ami qui était venu pour péter la tronche à son père et que cet ami, on le voit en ombre chinoise. Ce n'est pas Moria, malheureusement. C'est, et, Ça aurait été et bien. vu que ça aurait été bien de dire que c'était peut-être pas un ami, mais dire que quelqu'un était venu pour essayer de battre son père et qu'il a détruit ça et que c'était Moria et pas Ace. Tout le monde s'attend à Ace et en fait c'est Moria, quoi. Ça aurait été bien, ça aurait été sympa. Mais non, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de suspense vu qu'à la fin, on a quand même Ace qui est là et ça pue le flashback pour le 939. Et Ace, j'en ai marre en fait. Il reste mort, c'est tout. Il a servi à ce qu'il devait servir dans le scénario. Et ok, c'était un personnage fort, attachant. C'était un personnage, un des premiers grands puissants qu'on ait vu après Œil de Faucon, évidemment. Un des premiers très grands puissants qu'on ait vu et que sa fin a été un peu brusque, mais globalement, je trouve, enfin, je vois pas pourquoi on doit encore se le coltiner, mis à part du fanboy, quoi. Et ça me dérange. J'ai pas envie de me taper un flashback maintenant, en fait. Surtout, parce que dans Wano, si on se tape tous les flashbacks à chaque fois, un flashback de Ace, et puis on va avoir le flashback de Kaido, et puis on va peut-être avoir le flashback de Jinbei avec Uzu, et peut-être encore un petit flashback de Zoro, la famille de machin bidule qui est venu l'amener de l'autre côté. Non, ça va, arrêtons, quoi. C'est trop de flashbacks. Voilà, c'est mon coup de gueule. Vas-y, Lord, qu'as-tu pensé de cette magnifique case de Ace qui réapparaît telle une ombre? Je pense qu'on le verra pas très longtemps. Ça va être un flashback de 3-4 pages max, qui va présenter comment Ace est arrivé, mais sans en dire plus, parce que du coup, il faut garder une aura de mystère sur le voyage de Ace. Et alors, à travers le personnage d'Ace, je pense qu'on peut réussir à rendre Yamato plus intéressante. Donc ça me va, il faut que ce soit bien foutu. Et il est possible que ça ait été foutu ici pour ralentir un petit peu le rythme avant d'arriver au chapitre 1000. Parce que là, techniquement, Luffy, il a encore un étage à faire avant d'arriver. Bon, il y est, hein. Oui, justement, à cet étage-là, enfin, on en reparlera après. Et toi, Monkey, qu'as-tu pensé de Euh, cette petite bah, vignette? j'espère, comme dit Kitet, que ça sera un petit flashback de quelques pages. Parce que bon, ça me ferait quand même chier qu'il soit long et que du coup, chapitre 1000, ce soit en plein de flashbacks de Ace. Après, il faut voir aussi c'est quoi l'intérêt du flashback. Si c'est juste pour montrer du Ace en mode fanboy, fanservice, voilà, l'intérêt sera assez limité. Donc, par contre, voilà, si c'est pour montrer un truc intéressant, enfin, pour qu'on apprenne un truc, pourquoi pas? J'attends comme de voir ce que Oda a en tête. Mais Ok, mais voilà, j'espère juste qu'il fera, voilà, grand max et encore ça serait déjà beaucoup, mais le chapitre prochain et le top du top, ça serait vraiment juste quelques pages et voilà, on passe à autre chose. ouais, ou rien du tout. Ouais, ça, faut pas. Donc on peut peut-être faire un petit point sur qu'est-ce qui reste comme personnage pour faire les match-up, justement. Et tu parlais du 5e étage avec Luffy, donc il doit rester encore quelqu'un. Il reste plus grand monde du côté des ennemis à devoir être présenté ou localisé, on va dire. Donc soit il reste King, qui aurait déserté là où il est pour aller rejoindre Kaido tout en haut. J'y crois pas parce que qu'est-ce qu'il irait foutre dans un étage? Il y a Hawkins qui est encore là. Et c'est tout, je crois, si je me trompe pas. Donc globalement, niveau match-up, il en reste plus beaucoup à mettre en place si les match-up actuels sont les définitifs.
Et encore Yamato, je sais pas trop où elle va aller. Est-ce qu'elle va venir aider contre Ulti et Page-One ou est-ce qu'elle va aller remonter voir son père directement? Ce serait un peu dangereux avec Momo dans les pattes, mais je je ne vois pas d'autres match-up se faire. Et côté Mugi, on l'a dit enfin côté Pirate, on l'a dit au départ, il reste Brook, Robin, Zoro où c'est un peu confus de savoir qui va se battre contre Queen. Il y a Drake aussi et il y a Marco. Donc ils sont quand même beaucoup juste pour Queen. On va supposer que Apu est quand même mal en point. Donc il doit certains de ces personnages-là doivent quand même se battre contre un des deux autres qui restent, quoi. Hawkins et King. Voilà. Donc Monkey, est-ce que tu as des idées qui pourrait être au 5e étage? S'il y a quelqu'un, mais ça m'étonnerait qu'il y ait personne. Mmh. Mais Non, mais de toute façon, pour moi, Luffy, le but, c'est que Luffy se batte contre personne de fort, en tout cas, en Kaido, donc voilà. Par contre, pour y avoir Hawkins en mode: «Ah, je suis un allié masqué, je vais te donner un coup de main», comme voilà, selon notre théorie. Et après, dans ceux qui restent, il y a aussi bien sûr, Law qui est encore en bas. Bon, à un moment, il va bien falloir qu'il monte, hein, qu'il se batte un peu, le petit père. Et à voir si, Luffy va retrouver, Kid avant de tomber sur Kaido ou quand ils vont être en même temps face à Kaido. ouais, c'est vrai qu'il y a encore Kid Killer et Law, quoi. Yes. Vu que Law est tout seul de son équipage, vu que les autres ont été mis un peu. Mais en tout cas, côté ennemi, je pense que voilà, il y a Luffy va s'affronter contre Kaido et personne d'autre. Ok. Ouais, je vois aussi Luffy. Ce serait con qu'il arrive au 5e étage et que tout qu'on le fait, il doit faire un combat avant de battre contre Kaido, quoi. C'est quand même. Niveau scénarium, c'est pas terrible. Et toi alors? Je pense que les 2 côtés, les 2 hémisphères se remettent au même endroit et que du coup pour passer sur le sommet, il y a qu'une porte, donc du coup il va retrouver Kid. Je le vois retrouver Kid et donc du coup les voir arriver, Law en faisant une room, Kid qui défonce la personne qui est là et Luffy qui arrive et les voir monter tous les 3. Mmh, Ou Killer qui s'arrête au 5e justement et qui laisse Kid et Luffy monter, quoi. yes. Mmh. Alors C'est pas improbable non plus. un truc qui me plairait un peu, Mais pas beaucoup. en fait, c'est qu'il y a tellement de possibilités il y a tellement de trucs cool qui peuvent se passer que ça me plairait, mais il y a des trucs que je préférerais quand même. Un truc qui me plairait donc, c'est de voir, heu, soit King, soit Queen, soit un gros nom, s'interposer, probablement King, hein, s'interposer pour pas le laisser passer et Killer et Zoro décider de rester derrière pour laisser passer les capitaines. Je Ça me sais pas, dérangerait vraiment que Zoro se batte pas contre Kaido. après Zoro, il est pas obligé de se battre Ah un non, non, combat juste lâcher, quoi. full-fledged. Oui, voilà, il peut faire un truc comme ça en passant, enfin en Une passant. petite entaille dans le petit doigt de pied, ça Non, mais dérange pour tout le reste du combat. c'est pas des combats qui sont obligés de se faire, du début jusqu'à la fin et que personne se relève et que, et cetera, et cetera. Il y a Ah trop oui, tout à fait. d'inconnus, il y a trop de donc je sais pas. Mais en effet, OK. je vois pas Luffy combattre avant d'arriver en haut, c'est sûr. OK, OK. Voilà qui clôture nos discussions sur, ce chapitre-ci. Désolé pour les problèmes techniques. Donc, pour la suite, je crois qu'on en a déjà un peu parlé. Il n'y a pas eu de spoil pour le moment sur le chapitre suivant, donc on peut tous en discuter, mais pour la suite, malheureusement, moi, je vois comme vous le dites, quelques cases, si pas pages, sur le flashback, de Ace. La résolution de savoir, qu'est-ce qu'il y a ce dernier à ce dernier étage avant d'arriver devant Kaido. Voir Mom peut-être qui
arrive à destination, petit à petit. Et Marco qui sert de beurre pour monter tout et avoir la résolution de quel combat on va avoir sur la grande place du marché et voir ce qui va se dérouler, quoi. Et je crois que là, on sera déjà pas mal. Je ne vois pas que les combats qui sont présentés ici avancent dans le chapitre suivant. Sauf s'il y a vraiment une interversion de match-up pour Sanji, mais ce serait un peu trop tôt pour le faire. Et je crois que ce serait déjà un chapitre assez dense, si c'était déjà que ça, pour introduire justement le chapitre 1000 où tu as Luffy qui arriverait devant Kaido. J'espère vraiment que le chapitre 1000 ne sera pas un flashback de Ace. J'espère. J'espère vraiment. Non, je pense pas. Donc, Non. non. Le flashback, ça va être soit tout le chapitre prochain, soit juste une partie du chapitre. Ce sera pas plus, à mon avis. Hein. Ou J'espère. alors, ça voudrait dire que le gros truc du chapitre 1000, c'est quelque chose qui se passe dans le flashback. Je me demande ce que ça peut être en revanche. Le secret qu'aurait Kaido et Big Mom, qui pourrait influer sur l'histoire maintenant, mais je sais vraiment pas je vois pas l'intérêt de le faire maintenant et de le faire comme ça surtout. Non, je crois vraiment que ce sera les alliés avec Kaido et Mom en face, et voilà. Je trouve que ce serait tellement logique. Et tellement ce qu'on attend, en fait. Après, Oda est là pour nous surprendre aussi, mais ce serait dommage qu'il n'y aurait pas ce genre de scène, que ce soit au chapitre 1000, au chapitre 999 ou au chapitre 1001, je m'en fous, mais qu'il n'y ait pas ce genre de scène, quoi. Vas-y, Monkey. Non, mais là, celui direct, ça sera sûrement le petit flashback, je l'espère, de Ace. Après, Luffy qui continue son chemin pour arriver au chapitre 1000 face à Kaido. Du coup, comme je disais, je le verrais bien avoir tombé sur Hawkins et une petite discussion entre eux. Après, est-ce qu'on va voir un peu des débuts de combat? Pareil que toi, je pense pas. Peut-être juste un petit peu histoire de dire. Et je pense qu'on va voir aussi qui délow pour que voilà, tout le monde arrive plus ou moins au même moment, tous les alliés capitaines au chapitre 1000. Ok. Pour Lord, t'as déjà un peu expliqué. Mais... Pour moi, ça va être le mini flashback au début, le dernier étage, avec je pense que Kid, Law et Luffy vont se retrouver. Éventuellement, avant de les voir arriver, terminer le chapitre sur Big Mom et Kaido qui sont juste en haut tous les deux. Ouais. Et Toki qui réapparaît. Gros chapitre 1000. Avec Vegapunk. Chapitre... Ouais, ça, avec Vegapunk. Et Ener. Et des rayons laser dans tous les sens. Et c'est Kung Fury. Et Jin qui dit « Papa, je suis rentré !» Ce serait tellement nul. Enfin, bon, voilà. Ben, la semaine prochaine, il y a le chapitre 999, si je me trompe pas. Et après, il y aura une pause. Non, il n'y aura pas de pause. Si, il y aura une pause et puis le chapitre. Ouais, et après, il y aura le 4, le chapitre 1000, qui a déjà été dessiné et tout par Oda. Donc, on l'aura, quoi qu'il se passe. Donc, passez à tous une bonne semaine et à la semaine prochaine alors, en espérant que la technique soit un peu plus enviable la semaine prochaine. Et à la prochaine. Ciao, Salut tout le monde, bonne ciao. soirée.